Alors, ici Galaxy 109, émission en 2017 un peu particulière. On redémarre. Alors pourquoi on redémarre? Parce qu'on a subi une grosse attaque. La plupart de nos vidéos ne sont plus accessibles, enfin ou très peu, on peut plus publier. Enfin bon bref, mais on a quand même réussi à avoir de nombreux invités et on va commencer par les dames parce qu'on est quand même galant, enfin on essaye. On a Sotcha qui est avec nous. Vas-y, tu peux, vas-y, réessaye. Bonjour. Bonjour Voilà, tout le monde. bonjour à toi. On a Chevalier qui est avec nous. Et oui, salut tout le monde. Très heureux d'être à nouveau dans la course. Et puis bien sûr notre ami Ben. Bonsoir à tous et à toutes. Et votre serviteur le Franc. Pour ne pas changer, enfin on changera, enfin bon vous verrez ça puisqu'on a on a plein de bonnes idées pour l'année 2017. Et notre chevalier va revenir un petit peu sur cette attaque que nous avons pris en pleine tête, hein, mais nous sommes toujours là. Merci le franc. Alors, je souhaite toujours la bonne année à tous les auditeurs, à ceux qui nous suivent et qui ont la possibilité de nous retrouver là. Effectivement, on a eu une attaque. On n'est pas les seuls. On a eu Benjamin et David Wilcox, plein de blogueurs qui ont des problèmes de ce temps-ci. Nous, notre attaque a été faite surtout sur notre site YouTube. Puis nous n'avons plus accès, il n'y a plus rien sur le site. Il semble qu'il y ait quelques vidéos qui roulent encore, mais c'est pas certain. Des anciennes vidéos. On n'est plus capable de se servir de notre compte ni de mettre quoi que ce soit dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va répartir aussi notre façon de travailler différemment. Alors, les vidéos seront produites en partie par des associés en Suisse, en Belgique, en France, au Québec. Et ils seront mis en ligne par un compte du nom du franc. Le montage sera fait par un autre. La mise en ligne sera faite par le site galaxy109.overblog.com, qui est le site Galaxy 109, comme vous connaissez, qui avait été piraté aussi. Alors lui, on l'a réouvert au nom de galaxy109.overblog.com, côte à côte avec le site latableronde.overblog.com. On n'a pas tout perdu. On a quand même beaucoup de gens qui nous suivent et j'ai remarqué ce matin que sur Internet, beaucoup cherchent Galaxy 109, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de gens qui sont comme alarmés par ça. Alors, ne vous en faites pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est quand vous nous avez retrouvés sur galaxy109.overblog.com, faites savoir à tous vos contacts, à tous les Anonymous de la planète, à tous les mouvements de la lumière, où on est, puis comment faire pour nous trouver, puis nous, se resituer par rapport à nous. Nous avons aussi repartagé, après discussion tout à l'heure ensemble, les tâches de travail. Les émissions seront entre 14 et 15 minutes. On n'a pas les moyens de dépasser 15 minutes, à moins qu'une généreuse âme veuille nous envoyer un don substantiel pour qu'on puisse faire quelque chose. Si c'était le cas, vous n'avez qu'à poster votre don à ici galaxy109@gmail.com en utilisant PayPal. Notre compte PayPal est toujours actif. C'est certain que nous n'avons pas baissé les bras, on ne se laisse pas décourager parce que si on nous a fermés, et ainsi que d'autres, c'est qu'on a fait mal, qu'on a fait notre travail. Puis c'est ce qui nous est demandé, tout en restant humble. On continue notre chemin. On n'est pas là pour faire du végétarien, on est là pour faire diffuser l'information. Et on sait que les forces de la lumière ont gagné et que c'est grâce à Internet aussi. Les travailleurs de lumière ont vraiment utilisé Internet au maximum pour faire savoir la vérité. Bientôt, la surprise, c'est que les médias traditionnels n'ont plus le choix, devront aussi faire comme nous. À ce moment-là, nous ne serons plus seuls pour donner de l'information. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. Alors moi je voudrais juste ajouter quand même que moi je suis quand même malgré tout content de cette attaque puisque comme disait Chevalier, on attaque les gens qui dérangent. Donc c'est plutôt positif, ça veut dire que vous êtes nombreux à nous suivre, que notre message gêne. Et on va continuer. Et d'ailleurs, 2017, ça va être surtout consacré à ce qui va se passer. Vous faire prendre conscience qu'il va se passer plein de choses. On va tout développer au fur et à mesure des émissions. Je pense que ça peut peut-être faire réagir Ben ou Sotcha si quelqu'un veut rebondir là-dessus, sur un petit peu sur ce qu'on va préparer, sur ce qu'on va dire. Voilà.
Oui, je vais rebondir puisque tu me passes la parole. Tout à fait. Jusqu'à présent, c'était un peu mélangé. C'est vrai qu'il y avait beaucoup plus le côté politique de la chose et qu'à partir de maintenant, nos émissions vont être centrées sur la lumière. D'ailleurs, les prochaines émissions vont traiter du royaume d'Agartha, vont traiter de l'intraterre, vont traiter des messages qu'on reçoit par rapport d'un ambassadeur de l'intraterre. En fait, voilà, en gros, on va traiter des informations de la lumière, de nos frères galactiques, que qu'ils soient en haut ou en bas. On va traiter de tout ça, mais tout en rapport avec la lumière. Pour ce qui est de la politique, de toute façon, vu ce que c'est intéressant, je n'ai plus ce qui nous est demandé de toute façon. Et c'est franchement inintéressant pour nous maintenant. Notre but, c'est de parler de la lumière, de tout ce qui va se produire bientôt, de ce que vous risquez de voir et que vous avez commencé à voir. On débattra là-dessus un peu plus longuement la prochaine fois. Oui, en ce qui me concerne, si je peux prendre la parole, je voudrais aussi me servir de ces émissions, mais pas personnellement, en tant que relais, pour simplement expliquer comment mettre en œuvre maintenant tout ce qu'on nous a apporté comme info jusqu'à maintenant, tout ce qu'on aura aussi encore comme information, mais aussi comment mettre en œuvre maintenant et prendre nos responsabilités, chacun, d'être de lumière que nous sommes tous, et puis d'ensemble formant un seul tout, le grand un, que nous sommes censés enfin représenter maintenant. Voilà. Ben oui, nous sommes tous un. Alors moi je fais toujours la relation, déjà pour que ça soit un petit peu plus parlant. Nous sommes tous un. Moi je compare l'univers un petit peu au corps humain et aux cellules. Chaque cellule a l'impression de fonctionner individuellement, chacune de son côté, mais en fait chaque action, chaque pensée, chaque mouvement de cette cellule dans le corps a une influence sur le corps. Donc effectivement nous sommes tous un. On a l'impression d'être tout seul, mais à chaque fois qu'on bouge, ça a une influence. Nous sommes tous un. Nous sommes tous un, nous sommes donc toutes ces cellules et on nous demande enfin de prendre conscience que nous ne sommes pas seuls et que chaque action, chaque pensée est créatrice. Voilà, je pense que... Mais ça vous le savez déjà, mais c'est bien de le répéter quand même. Oui, d'ailleurs, à ce sujet-là, Nadia, je pense qu'elle pourra expliquer correctement, plus en détail aux personnes. C'est-à-dire que certaines personnes se disent, mais je n'entends plus ou... voilà, c'est simplement parce que ils sont intégrés à nous. Avant, ils étaient à côté de nous, ce n'est plus le cas, ils sont intégrés. Alors, c'est un peu complexe, peut-être que je m'exprime très mal, mais je pense qu'une voix charmante, féminine, sera mieux que moi. Mais parce que même en forçant mon côté féminin, j'avoue que ça n'a pas du tout le même charme. Donc, je laisse la place à Nadia. Absolument d'accord avec toi, Ben. Je pense qu'on va rester sur Nadia Socha ou Socha Nadia, c'est pas grave. Donc évidemment, ce que je disais, c'est par rapport à ce qu'on m'a demandé il y a quelques mois. On m'a dit voilà, tu es toujours en train de dire bon, c'est bien beau de parler, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, puisque tu veux faire, on va te dire ce que tu as à faire. Voilà. Et c'est là qu'on m'a parlé des connexions que je fais le plus souvent possible, presque tous les jours. Et ça fera peut-être partie d'une émission et j'en parlerai parce que c'est très très facile, c'est très très intéressant et ça peut vraiment changer beaucoup de choses. En fait, il nous est demandé de continuer notre évolution. Voilà. Oui, bien, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps pour qu'il nous reste. Alors, dans nos sujets qu'on va parler, c'est sûr qu'on va parler aussi de ce qui se passe de façon géopolitique. Ce n'est pas de la politique comme on connaît habituellement, c'est ce qui se passe dans l'arrière-scène de la politique, comme par exemple au pôle Sud, il se passe des choses. Il y a des vidéos sur YouTube, des messages sur Internet qui disent sur l'Antarctique, il se passe rien, c'est seulement de la glace et tout et tout. On essaie de noyer le poisson. En réalité, au pôle Sud, il se passe des choses majeures. Alors, probablement même qu'il y a déjà des rencontres du troisième type qui se font avec nos gouvernements à partir du pôle Sud. Pourquoi le pôle Sud? Parce qu'au pôle Sud, il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de témoins, on ne peut pas créer de tollé. Vous savez simplement allumer une chandelle aux États-Unis, puis il y a 100 000 voitures qui s'emmènent pour voir ce qui se passe. Et alors, pour faire les premiers contacts, les galactiques ainsi que les intraterrestres vont commencer par l'entrée principale au pôle Sud. Pourquoi le pôle Sud?
Ben, on sait, on nous a caché qu'il y avait une base, là. Ils ont une base. Ils se rendent là en sous-marin. Et puis, les bateaux, là, c'est simplement pour distraire les journalistes, tout ça, là. Mais ceux qui vont au pôle Sud, c'est pas toujours pour ce qu'on pense. D'ailleurs, il y a beaucoup de dignitaires qui sont allés au pôle Sud dernièrement pour vérifier par eux-mêmes qu'est-ce qu'ils ont découvert. Alors, certainement qu'on va en apprendre plus et on vous tiendra au courant dans ces émissions-là des détails qu'on va apprendre sur ça, là, ce qui se passe. Alors, nous, notre mission, c'est pas de désinformer, mais d'informer. C'est certainement ça la priorité. Alors, les gens du centre de la Terre nous demandent, nous, là, de faire un effort pour préparer les gens à leur arrivée, qui est déjà en retard, soi-disant en passant. Ils sont en retard. Qu'est-ce qui les a retardés? Eh bien, la cabale, les événements géopolitiques. Maintenant, il y a beaucoup de changements qui vont se produire d'ici même jours, je dirais, d'ici 10 à 15 jours. Là, il va y avoir beaucoup de nouvelles, beaucoup de choses qui vont se passer. Et on va vous tenir au courant le plus possible, là, le plus frais possible, d'ailleurs. Donc, oui, je vois que tout le monde regarde sa montre en se disant, oh là là, ben oui, on arrive à la fin de l'émission, on est bien obligé à un moment ou à un autre de terminer. Donc, de toute façon, nous sommes là, nous allons continuer à vous parler. Les attaques ne nous attiennent pas, bien au contraire, elles nous motivent. Et on va rester sur les bonnes habitudes. On va donner le mot de la fin à chacun, et on va commencer par chacune, puisque on a été galant pour l'ouverture, on va être galant pour la fermeture, et on va repasser pour le mot de la fin la parole à Socha. Alors, je dirais simplement Vichaz Silalaaski. Et c'est un début que j'expliquerai un petit peu plus tard sur une prochaine émission pour vous dire ce que ça veut dire. Et j'ai hâte de commencer les nouvelles émissions avec des sujets très intéressants à la fois pour nous, pour les auditeurs et pour ceux qui nous demandent de les traiter. Parce que ce sont des sujets d'extrême importance qui nous concernent tous. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont penser que nous sommes illuminés, marqués pour des gens de la lumière, ça me paraît tout à fait normal. Mais il va se passer de plus en plus de choses. Regardez déjà le nombre de vaisseaux qu'on voit de plus en plus. Il y en a même qui voient des anges. C'est pour vous dire. Pourtant, j'ai même pas mis ma photo. Donc à la prochaine, mes amis. Ben, c'est toujours Ben qu'on connaît, c'est le fun. Eh bien, moi, je vous dirais, n'oubliez pas, pour suivre ces émissions, de vous brancher sur la table ronde.overblog.com, la Galaxie 109.overblog.com, et surtout référencer ces liens sur Twitter, vos médias sociaux, pour compenser l'incroyable attaque qu'on a eue, parce que nous étions à pratiquement 1 million d'auditeurs par année, ce qui est quand même pas rien. Alors, voilà, merci beaucoup. Merci, Lefranc, pour ta participation en tant qu'animateur. Et d'ailleurs, tu continues, hein? Ça va être la suite après. Voilà, on vous remercie tous et on vous dit bien sûr à la prochaine émission. Voilà. À bientôt. Bye bye. Restez.